Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va s'amuser avec du texte sur une image et puis un calque texte. C'est pas la même chose. Alors, j'ai eu cette idée par rapport à une question qui m'a été posée sur une de mes vidéos. Donc, si vous trouvez intéressant les faits, sachant que j'ai pas retrouvé de vidéo où je l'ai fait uniquement avec GIMP, donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire si ça vous a plu. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Nous sommes sur GIMP, la version 2.10.38. Alors, cette vidéo, c'est par rapport à une question qui m'a été posée. Si j'ai une photo avec du texte, comment je peux faire pour que le texte soit en miroir? Est-ce que je suis obligé de passer par Gmic? Alors, c'est lié au fait que cette vidéo utilise un filtre Fade Mirror filtre de Gmic dans GIMP. Alors, la deuxième question, est-ce que je suis obligé de passer par Gmic? Non. Et la photo avec du texte, donc j'imagine que c'est une photo unique. On va prendre cet exemple-là. Comme ça, ce sera plus simple. Je clique sur télécharger, je prends 1920 par 1288. Je clique sur bouton droit de la souris. Dans le menu contextuel, je copie l'image. Alors, je vais dans édition, coller. J'ai pas trouvé d'autres possibilités de photo. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre l'outil rectangulaire. Dans les options de l'outil, je m'assure que je suis remplace la sélection actuelle et rien n'est coché. Et je vais simplement masquer avec la couleur noire tout le reste. Et du coup, on aura juste le texte. Donc là, il faut savoir que c'est une image. C'est vraiment pas deux éléments séparés. Je masque. Donc là, on voit que c'est en gras. Je vais créer une copie. Il va conserver le gras. Donc c'est simplement qu'il n'y a pas de canal alpha. Donc je clique sur le bouton droit de la souris sur copie de calque copier. Je ajoute un canal alpha qui va me permettre d'ajouter une information de transparence lorsque je vais supprimer certaines parties. Alors, je vais mettre copie. Je vais renommer copie. Et voilà. Maintenant, c'est plus du tout gras. Donc il y a une information de transparence qui s'est mise. Je vais inverser. Je prends l'outil de retournement qui va inverser horizontalement ou verticalement. Dans les options de l'outil, on est sur calque et le sens, ce sera vertical, de haut en bas. Donc on a les flèches, hop, on clique. Et là, après, je reprends l'outil de sélection rectangulaire. Je sélectionne toute la partie du haut et je vais appuyer sur Sup ou vous allez dans le menu édition pour effacer. Et si je fais sélection aucune, alors là, bien sûr, on voit rien de différent. Mais si je masque, par exemple, calque copier, en fait, mon calque copie, il n'a plus rien ici, c'est la transparence. Donc, il s'agit simplement pour moi de prendre l'outil de déplacement, de m'assurer dans les options de l'outil qu'on est sur calque et qu'on va déplacer le calque actif. Le calque actif, c'est copie. Je clique, je le descends à peu près ici. Alors, on va essayer de le caler à peu près. Et je vais, tiens, et dans l'idéal, je pense que je vais réduire ce calque. Alors, on va prendre l'outil de découpage et on va s'assurer que dans les options de l'outil, on va découper le calque actuel seulement, c'est-à-dire copie. Hein. On regarde toujours où on est. De toute façon, je suis sur le calque copie. Alors, c'est juste pour pouvoir le retourner plus facilement. Voilà. Donc, du coup, les limites de la bordure copie sont réduites. Et ce sera plus facile pour moi de prendre l'outil de transformation 3D. Et dans les options de l'outil, on s'assure toujours qu'on est sur calque. Et quand je clique, je vais m'assurer dans les rotations que, alors on va peut-être faire ici comme ça. Ah, je vais cliquer, on refait. Voilà, je teste un petit peu, moins 140, moins 135, allez, moins 130. On va mettre juste comme ça. Ah, j'avais oublié. Oui, on peut aussi déplacer. Et donc là, et ici, remonter. Ah, j'ai fait une bêtise. Fait une bêtise, je me suis même pas rendu compte. J'ai pas vu que je l'avais retourné à l'envers. Bon, heureusement, allez, on recommence. Donc, rotation. Du coup, j'étais à 38 en fait. Du coup, je réajuste à peu près. Je vais pas m'embêter. Hein. Écoutez, hop, on va mettre comme ça. Je
me suis loupé, ça arrive. Conserver le rapport, oui. Je vais mettre l'outil de mise à l'échelle. Voilà, ça a l'air d'être bon. Je suis un peu loupé, c'est pas grave. Quelques boutons dans la souris, quelques dimensions de l'image. Donc voilà, alors je vais cliquer dans la règle et on va mettre à peu près ici la séparation. C'est pourquoi? C'est parce que par-dessus, je vais rajouter un calque que je vais appeler obscurcir, normal. On va lui dire qu'on prend la couleur d'arrière-plan, qui est ici la couleur noire. Peut-être que c'est la couleur noire en premier plan pour certains. On fait valider. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer. J'aurais dû le faire au-dessus. J'appuie sur Sup. Comme ça, on voit la suite. Et je vais prendre un clic bouton droit souris, ajouter un masque de calque. Et je vais prendre blanc opacité complète. Valider. Et on va prendre l'outil de dégradé. Alors, je remets les paramètres par défaut. Donc on a un noir et blanc. Et je vais m'assurer que je suis PP vers AP RVB. Et le reste, non. Et c'est bon. Donc du coup, linéaire, hein, forme linéaire. Et du coup, on va inverser. Je clique sur le petit bouton, petite poignée, le petit curseur. Je recrée un autre. Je recrée un autre. Juste pour qu'il soit un peu plus progressif. Entrée. Bon, je vais pas aller plus loin. Alors le guide, je vais faire image, guide, enlever tous les guides. Alors, ce que je comptais faire aussi, c'est rajouter un texte. Alors si vous avez un texte, c'est encore plus simple. Vous avez une image, vous rajoutez un texte par-dessus. Alors on va mettre OUT. Ah, tiens, on va doubler la taille. Voilà, OUT. Je vais le placer à peu près ici. Alors je retire le guide. Peut-être que c'était pas le bon moment. Je vais créer une copie. Puis cette copie, je vais la mettre juste en dessous de obscurcir. Et on va l'inverser. Inverser comme tout à l'heure, outil de retournement, calque, option de l'outil, calque, vertical. Hop. Et là, voilà, on va bénéficier un peu de ce que j'ai fait tout à l'heure. Alors, sachant que là, j'ai pas utilisé l'outil de transformation 3D, on va l'utiliser. On va essayer de pas se tromper. Alors, apparemment, voilà, on va essayer de faire. Je crois qu'il était à 39, quelque chose comme ça. Bon, tant pis. Je pense que ça va être un peu compliqué. Ouais, on va devoir utiliser à nouveau l'outil de mise à l'échelle. Voilà. Hop. Et on fait clic bouton droit à la souris, calque aux dimensions de l'image. Voilà. Je pense que c'est les deux manières. Alors j'ai copié obscurcir. Peut-être qu'on peut s'amuser un peu à obscurcir un peu plus avec donc on joue un peu avec l'opacité du calque qui est copié. Voilà, j'espère que cette petite tour d'horizon vous a plu. Si c'est le cas, je vous remercie de mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et sur ce, je vous dis à bientôt.